Bonjour à tous, donc petite vidéo de montage de pêche. Donc j'en ai commencé un, comme ceci, qui est ici, voilà. Donc pour le faire, j'ai pris un corps de ligne, ici, de la longueur de mes deux bras, tendu, voilà, en 50 centièmes. À ça j'ai ajouté ce petit émerillon, donc là j'ai fait un nœud, j'ai mis une perle, un petit caoutchouc, une perle, l'émerillon double, la petite perle, le caoutchouc et une grosse perle que vous voyez. Après à cela, j'ai passé mon corps de ligne d'hameçon dans. Alors ça c'est un bout de coton-tige. Hein, vous prenez un coton-tige ou deux qui est neuf, vous enlevez les bouts, vous coupez. Et le plastique de protection, vous le trouverez chez Decathlon, Intersport, Terre et Eau, même sur internet à la rigueur. Voilà, 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 voilà. Ensuite, nous avons le deuxième hameçon qui est plus bas, que je suis en train de faire. Donc c'est le même système avec un émerillon déjà prémonté en fait. Voilà. Celui-là est tout prêt. Je vais vous le montrer. Alors c'est où? C'est où? Hop là, ici. Voilà. Hop. Attends, ne bougez pas. Hop. Hop. Voilà. Donc ici, voilà. Je vous le mets là. Donc vous voyez, il est tout près celui-là. Hop, pardon. Voilà, qu'on le voit bien. Voilà, il y a juste à passer le fil dedans et le tour est joué. Et le bloquer. Donc soit mettre la perle, la coller avec de la colle spray, qui existe pareil en magasin de pêche, hein, Decathlon, Terre et Eau, Intersport, vous trouverez ça, rayon pêche. Voilà. Donc ici, j'ai mis, je sais pas exactement, allez, 10, 20, 30, il y a peut-être 30, 40 cm par rapport au plomb, par rapport à l'émerillon où le plomb sera. Donc ça, c'est un plomb fait maison, avec un moule fait maison. Ça après c'est du plomb portugais. Alors vous pouvez les acheter ou moi j'ai acheté un moule. Et pour les personnes qui ont du plomb, bah, ils peuvent faire leur moule eux-mêmes. Voilà. Donc là j'ai mis à peu près 30-40 cm. Donc là on va monter le deuxième hameçon. Donc pour monter le deuxième hameçon, alors vous pouvez aussi, pour la sole, ils vendent en magasin de pêche des montages avec des plastiques assez rigides et rouges. Et je me suis dit un jour, tiens, je vais acheter des fils à Scooby-Doo. Alors ils en vendent ça aussi, alors moi c'est du fil à Scooby-Doo, mais ils vendent des produits en magasin de pêche qui ressemblent à ça. Il y en a du rose, du rouge, du jaune fluo il me semble. Donc ils en vendent aussi, moi je dis tiens je vais acheter en fil de Scooby-Doo, comme ça après les enfants peuvent faire aussi des Scooby-Doo hein, tout simplement. Donc voilà. Donc là le but ça va être d'essayer de repasser le fil de l'hameçon dans le fil à Scooby-Doo, ce qui permet aussi de protéger le fil d'hameçon de la corrosion, du frottement contre les rochers ou voilà. Et j'aime bien aussi ce système car quand je vais à l'anguille, ça évite qu'elle fasse des nœuds, qu'elle s'entortille, que voilà. Donc après, je vais vous montrer un montage que j'ai déjà réalisé, qui est tout prêt, avec fil de Scooby-Doo. Voilà. Donc je vais essayer, pour un premier temps, de passer le fil dedans, ce qui n'est pas gagné. Hop. Alors, allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va y aller gentiment. Hop.
suis étonné qu'il passe oui, aussi bien. Alors on va essayer de le tendre, voilà. Ah, je le vois. Et voilà. Donc une fois qu'il est passé, vous voyez, hein, il est passé. Donc le corps de d'hameçon est en 35 centièmes. Hein, pour pêcher pas trop gros et fin. Voilà. Les hameçons, ça sert à rien de mettre du 50 centièmes. Un 35 centièmes qui fait... celui-là, il fait du 13 kilos celui-là. Donc c'est largement suffisant pour monter les hameçons. Donc pour ce faire, je vais passer ça dans l'anneau, le fil dans l'anneau. Je vais venir ici le tirer, faire une petite boucle. Dans cette boucle, je vais tourner 5 ou 6 fois, voilà, autour du fil, comme ceci. L'excédent ici, je le repasse dans la boucle, voilà, je tire, je mouille. Alors pourquoi je mouille? Ça évite l'échauffement et que ça casse, tout simplement. Je viens serrer et le nœud est fait. Et c'est pareil pour tous les nœuds, hein. C'est exactement pareil, voilà. Donc là, je vais couper l'excédent à l'aide d'un ciseau ou un coupe-ongle, ce que vous avez, hein. Hop, je viens et voilà. Alors je laisse toujours un petit peu au cas où. Au cas où. Donc là, en fait, je vais prendre juste la longueur du Scooby-Doo. Voilà. Et je vais essayer de dépasser allez, une dizaine de centimètres, pas plus. Voilà. Et je coupe. Donc après, on va mettre des perles. Donc après, il y a plusieurs styles de perles, hein. Moi, j'en ai des comme ça. Je sais pas si on va bien les voir. Hop, hop. Voilà. Ici, vous voyez les perles. Hop. Donc ça, c'est pareil. Je prends la perle. Hop. Alors, vous pouvez mettre des perles phosphorescentes pour la nuit, hein, quand vous allez de pêche de nuit en surf. Moi, je mets des perles comme ça, histoire de mettre des perles. Elles sont jolies, elles brillent bien la journée. Après, pour la nuit, j'en ai pas ici avec moi, donc je pourrais pas vous montrer, mais je peux en rajouter. Je peux en rajouter. Donc après, là, on prend l'hameçon. Et là, c'est pareil, c'est exactement le même système. Pour monter un hameçon, vous prenez, hop, là, hop, vous faites une petite boucle, vous venez tourner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. Voilà, hop, vous repassez l'excédent dans la boucle que vous avez faite au départ, vous venez tirer, vous mouillez, voilà. Et pour ce faire, pour pas se piquer les doigts, vous prenez, vous voyez, l'attache de l'hameçon, vous passez l'hameçon dedans et vous venez serrer et c'est fini. Voilà. Donc je vais vous montrer le montage. Voilà. Donc là, pareil, je vais couper un peu d'excédent. Hop. Voilà. Alors je vais monter un plomb dessus et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Hop. Je vais vous montrer le montage fini. Donc voilà, là le corps où il y a le plomb. Ici, le premier hameçon avec le fil de Scooby-Doo. Le deuxième hameçon qui va arriver ici. Et voilà. Voilà un montage. Donc, je le mets sur des petites plaquettes comme ça. Donc ça c'est pareil, vous trouvez ça en magasin de pêche, hein, sur internet. Voilà.
Après, il y en a qui le font aussi avec contreplaqué. Vous pouvez les faire vous-même. Voilà. Hop, donc on vient ici. Hop. Hop. Les hameçons dans la mousse. Pour pas se piquer, c'est mieux. Hop. Et on fait exactement pareil ici. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais enlever le plomb. Voilà. Hop. Voilà. Voilà un montage fait. Donc je vais vous montrer maintenant un montage que j'avais déjà fait. Donc pareil, hein, plomb maison. Voilà. Il faudra changer les hameçons parce qu'ils sont pourris. Hop. Hop. Donc là, hop, voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai qu'un fil de Scooby-Doo. Mais voilà. Donc après, ce montage est un peu différent parce qu'au lieu de coller des perles ou faire des nœuds, j'ai mis ici des arrêtoirs. Donc ça, c'est des petits trucs d'électricien. Hein, vous allez voir un électricien, vous lui demandez s'il n'a pas des petites cosses comme ça là. Avec une pince, vous les aplatissez, tout simplement. Voilà. Donc c'est le même système, hein. Et voilà. Vous voyez. Alors celui-là a une autre particularité, c'est qu'au niveau de l'attache émerillon, j'ai mis aussi un fil de Scooby-Doo. Ça évite au lancer, quand on lance assez fort, que ça chauffe le nœud, que ça chauffe le fil et que ça casse, tout simplement. Voilà. Donc, je vais le remettre sur la plaquette. Voilà. Donc, je vais en remonter un autre pour vous montrer le montage du début jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour celui-là. Donc je vais vous monter un montage. Voilà. Donc je prends, comme je vous ai dit, du 50 centimes. Hop. Je déroule. Longueur des deux bras. Hein. Tendu. Voilà. Ça fait à peu près 2 mètres. À peu près. Hein. Hop. On va faire 2 tours. Et voilà. On bloque. On vient bloquer. Et on va couper. Voilà. Donc là, pour la boucle, eh bien, je viens faire une boucle comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je pince, je tourne. Voilà. Hop. Je fais un tour dedans. 2 tours. Et je serre. Alors là, pareil. On mouille et on serre. Voilà.
Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc là, eh ben, on va faire un montage simple. Vous allez prendre 10-15 cm, 20 cm à peu près. Vous allez venir faire un nœud de 8. Comme pour le montage, des hameçons. Voilà. On refait un petit nœud derrière histoire que le nœud soit un tout petit peu plus gros. Et voilà. Voilà. Donc là, je viens prendre la perle que je passe dedans, tout simplement. Hop. Voilà. Voyez. Hop, elle est passée. Et ici, elle est bloquée. Elle ne peut pas s'en aller nulle part. Voilà. Donc, voilà. On va prendre les émerions doubles pour vous montrer. Voilà, alors, un émerion double. Voilà, attendez, hop, histoire qu'on voie un peu. Voilà, ici. Hop. Donc je passe le fil dedans. Voilà. Je vais reprendre une perle. Hop. Voilà. Et là je vais faire un nœud. Alors vous pouvez coller les perles. Hein. Bon, j'ai pas de colle donc je peux pas le faire. Mais sinon, vous pouvez coller les perles. Hop. Voilà. Et ça tourne tout seul. Un petit souci. Hop, attendez. Voilà. Hop, on va relier les deux pour pas que ça fasse... voilà. Donc comme ça, vous voyez, l'hameçon bouge un petit peu. Vous voyez, il tourne sur lui-même. Hop, voilà. Donc je vais recommencer la même opération. À, allez, 30 cm à peu près de l'émerion où le plomb sera. Voilà. Voilà. Hop, donc là je vais faire un nœud simple. Hein. Voilà. Là j'ai plus de fil de Scooby-Doo, il va falloir que j'en commande. Parce que c'est vrai que quand je vais à l'anguille j'aime bien. Ça évite vraiment les millimélos. Qu'elle fasse des nœuds et tout, c'est bien pratique. Donc je vais repasser une perle, hein, comme le même système que là-haut. Hein. Hop, je repasse mon numéro double ici, voilà, et je vais remettre une petite perle, là, comme ceci.
et voilà. Tac. Donc là, soit je la laisse libre et voilà ce que ça va faire, suivant les marées, le coefficient et tout, soit je la bloque comme l'autre. Donc moi, généralement, je les bloque, donc je vais la bloquer, hein. Voilà, hop, hop, voilà, voilà. Et hop là, et voilà. Donc vous voyez, ça bouge un petit peu, il y a un peu d'espace, mais c'est pas grave. Donc après on émerion pour le plomb, voilà, hop, une agrafe, voilà. Donc il y a plus petit, hein. Il y a plus petit, il y a d'autres sortes d'émerillons. Donc il y a des émerillons qui sont un peu plus gros, hop, comme ceci, voilà. Et il y en a un autre qui est où? Il y a un autre qui est où? Est-ce que je vais l'avoir là? Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Hop. Je ne l'ai pas là. Enfin, c'est une agrafe, une autre agrafe. Voilà. Hop. Donc là, je vais mettre celui-là. Voilà. Donc là, c'est le même système. On passe dans la boucle de l'émerillon. On vient faire une boucle. Ah, si je l'ai. Voilà. Tiens, ben, je vais mettre celui-là. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une agrafe. Un émerillon agrafe. Alors là, c'est pareil. Et ben, c'est le même système. On va venir ici. Hop. Tout simplement. Faire une boucle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. L'excédent, on repasse dedans. Ah, il veut pas. Hop. Alors, attendez. Attendez. Voilà. Hop. Toujours pareil, je mouille pour pas que ça chauffe et je serre. Voilà. Et je vais couper l'excédent. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc le corps toujours en 50 centièmes. Et là on va monter les hameçons simplement avec du 35 centièmes. Donc le 35 centièmes, moi c'est du Trident, la marque Trident Tortue. C'est du 35 centièmes et donc il fait 13,10 kg. Voilà. Donc très 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 bon nylon. Donc là c'est exactement pareil. Hop, je prends, je viens, je fais une boucle. Hop, je tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hop, une dizaine de fois, hein. Je viens mouiller, je tire et c'est serré. Et ça bougera plus. Voilà. L'excédent, toujours pareil, hein, on coupe. Ça évite que quand il y a un peu de houle de venir faire des nœuds bêtement. Voilà. Donc après, pour la distance, et là c'est pas grave. On va prendre, vous voyez, hop,
je vais me baser pour faire un hameçon qui fait la longueur que j'ai entre ma boucle des rayons doubles et le début, enfin la fin de la graffe. Donc au bout de la graffe ici. Donc là je vais couper un tout petit peu plus long, 3-4 cm. Voilà. Hop. Donc là je vais mettre des perles, toujours pareil. Et là je vais mettre une perle bleue. J'ai une perle différente, elle est bleue celle-ci, donc je vais la mettre. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs sortes de perles, hein. Voilà, hop, je vais mettre ça ici, voilà. Donc en hameçon, j'ai toujours pareil. Je vais mettre un rouge, voilà. C'est des hameçons à sol. Mais celui-là a été utilisé, hein, donc je vais pas le garder, c'est pour vous montrer l'hameçon comment il est. Et je vais en mettre des neufs. Voilà, qui se trouve, hop, ne bougez pas. J'arrive, hop. Voilà. Qui se trouve dans ma boîte. Hop, voilà. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Il y a une petite boîte. Hop. Donc là, c'est du 1. Voilà. Donc là, j'en ai un qui est neuf. Voilà. Donc, je vais en mettre. Hop. Voilà. Et là, toujours pareil. On vient mettre ça ici. Tac. On fait une boucle. Et on vient tourner une fois, deux fois. 5-6 fois, ça suffit. Voilà. Hop. Vous venez passer ça dedans. Alors les hameçons c'est un peu différent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, vous commencez à serrer. Une fois que c'est arrivé là, vous prenez un plomb. Vous venez mettre votre hameçon dans le plomb et vous serrez. Et c'est fini. Voilà. Et toujours pareil, on va couper l'excédent un petit peu pour pas, hop, pardon, faire de nœuds. Voilà. Voilà le premier hameçon de montée. Et on va en faire exactement pareil pour le deuxième. Voilà, donc le premier est ici, le deuxième est ici. Voilà. Donc pour celui-là, je vais faire exactement pareil. Je vais venir passer mon fil dedans. Et là, je viens faire une boucle et je tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 6 fois. Je viens repasser dedans. Hop. Je mouille. Et je tire. C'est serré, c'est fini. On n'en parle plus. Ça ne bougera pas. Je vous ferai une autre vidéo aussi pour vous montrer mon matériel, mes cannes que j'utilise pour aller à la pêche. Voilà, donc là c'est pareil, vous voyez. Hop. Je prends à peu près la moitié. La moitié que j'ai entre les deux émerillons doubles. Voilà. Et après je coupe. Voilà. Donc là je rembobine pour pas... Hop. Si ça veut bien. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ça on pose. Ça aussi. Voilà. Histoire de y voir plus clair. Donc là, pareil, je vais venir poser des perles. Donc vous voyez, hein,
Les hameçons, ça sert à rien de faire des hameçons. Alors, vous pourrez voir d'autres vidéos où ils font des montages où les hameçons font entre 1,50 m et 2 m. Moi, je suis pas trop pour. Donc voilà, il me reste un petit montage que j'avais déjà préparé. Donc une protection ici caoutchouc souple. Ici là, transparent. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, bon, ça c'est un coton-tige que j'ai coupé. Vous pouvez le laisser entier, hein. Il n'y a pas d'importance. Voilà, c'est juste histoire que le fil ne vienne pas plaquer contre contre le corps en fait, contre le corps du montage en fait, de ligne. Hein, c'est pour le décoller un petit peu pour pas que ça fasse trop de mélange s'il y a du courant. Voilà, donc là je vais venir ici. Hop. Donc là on va forcer un petit peu dessus pour venir hop, rentrer le caoutchouc souple. Voilà. Voilà, on va rentrer la boucle de l'émerillon dans le caoutchouc souple, à forcer un petit peu, et normalement ça bouge plus. Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre deux perles. Je vais en mettre une bleue et une transparente normale. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et je vais monter un hameçon. Alors, je vais monter un hameçon pareil. Un rouge. Donc ça, pour la sole, le bar, même une anguille correcte, ça le l'avalera. Hein. Hop. Là, toujours pareil. Hop. J'ai fait une boucle. Et je viens tourner une fois, deux fois, trois fois et 6 fois. Voilà. Hop. Je viens. Je mouille. Je commence à serrer. Hop. Je prends mon petit plomb qui est ici. Voilà. Et voilà. C'est serré, on n'en parle plus. Voilà, voilà. Hop, et je coupe l'excédent. Voilà. Voilà pour ce montage-ci. Bon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, bah, je vous montrerai mes cannes. Hein, je vous en dis pas plus. Et je vous dis bah, bon confinement, bon courage. Et à bientôt. Ciao.